Le Yizkor sera dit par Yaron Betzaleli, le père du lieutenant Hila Betzaleli, médecin de combat et officier d'organisation médicale dans la brigade de la vallée du Jourdain. Hila, officier du rang, a été choisi il y a 10 ans pour porter le drapeau du corps médical lors de la cérémonie de l'indépendance, à l'époque sur le mont Herzl. À sa mère Sigalit, elle avait dit « Depuis que je suis rentrée à l'armée, je rêvais de cela, sans cesse ». Le 26 Nissan 5772, alors qu'elle s'entraînait avec ses camarades sur cette esplanade, les projecteurs se sont effondrés sur eux et Hila a été tué sur le coup. Le jour de l'indépendance de cette année-là, les porte-drapeaux ont défilé en son honneur et à la mémoire de Hila en formation manquante. Le Yizkor. Que le peuple d'Israël se souvienne de ses fils et de ses filles, fidèles et courageux soldats des forces de défense d'Israël, combattants clandestins et combattants dans les guerres d'Israël, et tous les membres de la communauté du renseignement, de la police, des forces de sécurité et des forces pénitentiaires qui ont fait le sacrifice de leur vie dans le combat pour la sauvegarde de l'État d'Israël, et tous ceux qui ont été assassinés en Israël et au-delà de ses frontières par les meurtriers des organisations terroristes. Que tout Israël se souvienne et soit béni par sa descendance, et qu'il pleure la perte de la beauté de la jeunesse, les actes héroïques, la force de volonté et le profond dévouement de ceux qui sont tombés dans ces féroces batailles. Puissions-nous chérir dans nos cœurs le souvenir de ces héros des batailles victorieuses d'Israël pour toujours et à jamais. נא לשבת. ברחובות קיבלו מזמן את הנאום, את נראית לי עייפה, נלך לישון. העוד דולק בחדר השני, אבל מישהו בוחר וזה לא אני. אני רוצה לשמור עלייך ועליי. היום עבר עלינו יום קשה מדי, בחוץ יודעים עכשיו גשמי ברכה, ואת בוכה, ואת בוכה. ספרי לי מה כבד עלייך, את כל מה שחבוי
l'événement principal, marquant le 74e anniversaire de l'État d'Israël, la cérémonie d'allumage des flambeaux et le transfert des principaux drapeaux seront inaugurés par le hissage du drapeau national. Levez-vous, s'il vous plaît. ייכון להנפת דגל המדינה לראש התורן. משמר יעבור לדום. משמר אדום. המשמר יחטיף את נשקו. החטף, שקט. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שקט. משמר יחטיף את נשקו. החטף, שקט. נא לשבת. Veuillez vous asseoir. ימינה. Joyeux jour de l'indépendance, État d'Israël! Joyeuse fête de l'indépendance, Hila. Joyeux jour de l'indépendance, Almaz, ici sur le mont Herzl, dans tout le pays et dans les communautés juives qui célèbrent avec nous ce soir, dans le monde entier. Joyeux jour de l'indépendance à des centaines de nouveaux immigrants d'Ukraine et de Russie qui célèbrent le jour de l'indépendance avec nous cette année à la maison. Et aux centaines de volontaires et d'organisations israéliennes qui se sont rendus sur place là-bas pour apporter une aide humanitaire. L'esprit israélien à son meilleur. Notre pays n'a que 74 ans, mais les valeurs que nous essayons de concrétiser en lui sont très anciennes. Valeurs de moralité et de grâce, les valeurs de l'attention portée aux faibles, des valeurs qui nous accompagnent et éclairent notre chemin depuis près de 4000 ans. Et en vertu de celles-ci, nous essayons de créer une meilleure société, un meilleur pays et un monde meilleur. Ce soir, la nuit du 74e jour de l'indépendance de l'État d'Israël, nous nous rappellerons que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous peut tendre la main. Une main rencontre une main sœur, entre voisins, entre amis ou étrangers. Dans les coopérations, le bénévolat, les initiatives sociales en Israël et dans le monde entier. Nous avons appris cela de nos pères et de nos mères, et nous avons aussi appris les deux sont toujours meilleurs que celui qui est seul et qui ont une bonne récompense pour leur travail. S'il tombe, l'un d'eux mourra et celui qui tombe n'aura pas qui lui tendra la main.
שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה, ולהאיר את העולם כולו. את ואני
participé au passage à l'épisode artistique cette année pour la première fois avec une pyrotechnie silencieuse par amour et respect pour les blessés de guerre et les blessés en situation de post-traumatisme. Le président de la Knesset, le député Miki Levy, va maintenant présenter ses vœux. Mes frères et mes sœurs, toute la maison d'Israël, j'avoue que je ne peux m'empêcher de m'enthousiasmer et d'être ému pour la merveille qu'est notre pays, de la maison que nous avons construite ici ensemble. Et ce soir, nous allons dire ensemble Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shechianu Vekiyemanu Vegianu Lazman Aseh. Béni sois-tu, ô Seigneur, Roi du monde qui nous a fait vivre et établi et qui nous a amenés à cet instant. Joyeux jour de l'indépendance, Israël. Citoyens et citoyennes d'Israël, notre si cher pays célèbre 74 ans d'indépendance. Et au cours de ces 74 ans, d'innombrables sommets de réussite que vous toutes et tous, citoyennes et citoyens d'Israël, avez atteints. Réalisations et succès qui ont transformé notre pays en une puissance technologique, sécuritaire et économique. Nous, les Israéliens, relions les nombreuses nuances de notre peuple entier en un tissu humain, unique, en une société israélienne qui remplit notre cœur à tous de bonheur, déterminés et concentrés sur nos tâches, réalisant encore et encore l'impossible contre toute attente. Nous, qui créons la force formidable qui a changé notre peuple avec la main tendue. Et quand une main rencontre une main sœur, quand nous sommes ensemble, enfin, merci à vous. Merci pour notre foyer, notre maison. Nous avons réalisé ici les espoirs des générations. Ensemble pour sa renaissance, une nation renouvelle sa souveraineté. Nous avons construit ici ensemble un foyer national dans l'État d'Israël. Et nous avons aussi payé ensemble le prix terrible, insoutenable, pour bâtir notre foyer. Surtout vous, chère famille endeuillée. Cette famille qui est devenue aussi la mienne, quand mon frère Pini, de mémoire bénie, est tombé au front. Et justement, pendant ces 2 jours où la transition est si terrible et si israélienne, nous réussissons un instant à être vraiment unis. Nous réussissons un instant à ne pas être divisés par des controverses. Et si nous avons réussi hier, nous réussirons demain. Et je crois que nous pouvons réussir chaque jour. Choisissez chaque jour de voir le bien chez l'autre. Choisissez d'être amicaux. Choisissez le commun plutôt que la division. Vivons ensemble, chez nous tous. Parce que sans nous tous, nous ne sommes pas nous. Et nous n'avons qu'un seul ciel.
et qu'un seul pays, notre État d'Israël. Et en son cœur, Jérusalem, la capitale d'Israël pour toujours, ville éternelle, à laquelle ont rêvé des générations, ont demandé et cherché la paix pour Jérusalem, la ville qui m'a vu naître, la ville pour la sécurité et la protection de laquelle j'ai lutté toute ma vie. Et en moi, j'ai toujours su que plus que Jérusalem avait besoin de moi, j'avais besoin de Jérusalem. Et ce soir, forts et déterminés à nous protéger tous, policières et policiers israéliens, soldates et soldats des forces de défense d'Israël, personnel et sauveteurs du service général de sécurité. Nous avons sur qui compter. Mesdames et messieurs, dans un instant, les flambeaux se lèveront et illumineront le beau visage de l'État d'Israël qui chaque jour allume la lumière dans le cœur des Israéliens. Vous êtes la preuve que ne sont pas encore finies toutes les merveilles de ce pays et qu'elles ne s'achèveront jamais. Ce pays qui est à moi, qui est à nous, et unique. Je nous souhaite à tous que nous continuions à construire et à grandir, que nous continuions à rêver et à dessiner de nouveaux horizons, à croire tous les jours que c'est possible. Et en ce moment de grâce, nous demanderons ensemble, faisant la paix dans les cieux, dans sa miséricorde, il amènera la paix sur nous et sur tout son peuple Israël. Et nous dirons Amen. Joyeux jour de l'indépendance Israël. Le président de la Knesset est honoré d'allumer le flambeau en l'honneur du 74e jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Moi, Miki Levy, président de la Knesset, fils de Matzliach Levy de mémoire bénie et de Sarah Levy, qu'elle ait une longue vie, qui ont immigré en Israël du Kurdistan et de Turquie et ont combattu dans l'Irgun Etzel pour l'établissement de l'État d'Israël. Homme de Jérusalem et gardien de ses murs, est honoré d'allumer ce flambeau à l'occasion du 74e jour de l'indépendance de l'État d'Israël, en l'honneur de la Knesset d'Israël, symbole de notre souveraineté en tant que peuple libre sur sa terre, la demeure de la démocratie israélienne, qui représente la nation entière, en l'honneur de Jérusalem, notre capitale éternelle, rêve des générations, et en l'honneur des habitants de Jérusalem, les habitants bien-aimés et héroïques de la ville qui a été réunifiée, en l'honneur des soldats des forces de défense d'Israël, de nos policières et policiers, des gardes frontières et tous les membres des forces de sécurité qui sont en train de monter la garde et assurent notre sécurité et à la gloire de l'État d'Israël.
La poétesse Rachel demandait pourquoi une main tendue ne rencontre-t-elle pas une main de sœur. Depuis 74 ans d'indépendance, nous essayons de répondre à cette question en tant qu'individu, en tant que société, en tant qu'État. Cette année, le comité ministériel des symboles et cérémonies, dirigé par le ministre de la Culture et des Sports, Hili Troper, de saluer la citoyenneté, les citoyens et les citoyennes qui apportent une contribution extraordinaire à la construction d'une société israélienne meilleure. Des hommes et des femmes qui créent des communautés et des liens, promeuvent l'égalité des chances, œuvrent pour les personnes handicapées et s'efforcent de rapprocher les cœurs de l'unité israélienne. Les 12 personnes qui allumeront les flambeaux qui s'élèveront ici ce soir ont été sélectionnées parmi des milliers de recommandations qui sont venues de tout le pays et du monde entier. Des individus qui témoignent de la société dans son ensemble. Parce que derrière les controverses idéologiques, les différences culturelles, la rudesse et le cynisme, nous avons un pays vraiment formidable. Montez et venez allumer ces flambeaux. Kalman Samuels. Le monde de Malki et Kalman Samuel, un couple de jeunes immigrants, s'est assombri lorsqu'une intervention médicale subie par leur fils, Yossi, l'a rendu aveugle, sourd et handicapé. Ils ont immédiatement été exposés aux formidables défis que doivent relever les parents d'enfants handicapés. Ils ont choisi de faire de leur tragédie une source de pouvoir et de tendre la main à d'autres familles dans la même situation. Ils ont fondé l'association Shalva dans un appartement loué où ils ont pris en charge 5 enfants. Aujourd'hui, Shalva accueille des milliers de personnes handicapées issues de toutes les couches de la société israélienne et constitue un modèle mondial pour le traitement de personnes handicapées et leur intégration dans la société. Que se lève la flamme. Moi, Kalman Samuels, fils de Francis et Norman de mémoire bénie, j'allume ce flambeau du 74e anniversaire de l'indépendance en l'honneur de ma femme, ma partenaire Malki, qui m'est si chère. Ce qui est à nous est à vous, et en l'honneur de toutes les pères et les mères qui acceptent et aiment leurs enfants comme ils sont, et croient en eux comme ils peuvent être. En l'honneur des participants sur la route dans le pays et dans le monde, les personnes de la profession dévouées, les filles et les fils du service national et les milliers de volontaires qui voient la personne et non ses limitations, en l'honneur de la merveilleuse société israélienne qui œuvre pour accueillir les personnes handicapées et pour leur permettre de s'intégrer dans le tissu de la vie comme des égaux parmi d'autres égaux. En l'honneur de notre fils Yossi, notre plus grande inspiration, l'amour de notre vie et à la gloire de l'État d'Israël. Yael Scherer. Chaque année, des dizaines de milliers d'agressions sexuelles ont lieu en Israël. Cette tâche morale pèse sur nous tous. L'activiste sociale Yael Scherer a grandi dans l'ombre d'un père qui l'a agressée sexuellement et elle a choisi de révéler son histoire à travers un documentaire très émouvant et est devenue l'une des figures de proue dans la lutte pour les victimes d'agressions sexuelles. Yael, qui a fondé et dirigé le lobby de la guerre contre la violence sexuelle, représente les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à l'éradication du fléau des délits sexuels, en changeant la politique, la législation et en faisant entendre la voix des victimes. Que se lève la flamme. Moi, Yael Scherer, fille de Halin Scherer Magid,
J'allume ce flambeau en l'honneur de mes sœurs et frères, les hommes et femmes blessés. Certains ont cherché à nous voler notre honneur. Aujourd'hui, nous le retrouvons et le recevons en retour. Nous n'avons pas à avoir honte. Non, nous ne cacherons plus nos visages. En l'honneur de la famille, des amis et des braves gens qui, même quand la vérité est insupportable, choisissent de croire, d'embrasser et de donner force et courage. En l'honneur de tous ceux qui racontent leur histoire à la première personne, sans peur, et promeuvent une action nationale et un changement systémique dans la lutte contre la violence sexuelle. En l'honneur de la croyance que même si le chemin est long, on peut guérir, on peut se remettre. Et à la gloire de l'État d'Israël. Yahya. Le général de division Yoram Yair Yahya a consacré 35 ans de service militaire pour la sécurité d'Israël. Les récits de son héroïsme en tant que combattant et commandant sont une source d'inspiration. Les méthodes, les enseignements et les valeurs qu'il a développées et formulées ont façonné Tzahal. Yahya est également le père du capitaine Shlomit Yair, qui est tombé alors qu'elle remplissait son rôle d'officier des opérations dans l'escadron d'Apache, les hélicoptères. Et même après avoir retiré son uniforme, Yahya continue à servir. Il est à la tête du mouvement éducatif « Suivez-moi », les organisations Ensemble pour les soldats et Beth Or Viva. Il est actif dans une variété d'entreprises sociales et éducatives sur le champ de bataille et dans le domaine social. Yahya est un leader israélien. Que se lève la flamme. Moi, Yoram Shmuel Yair, fils de Rachel et Raphaël de mémoire bénie, j'allume ce flambeau en l'honneur de mes parents pionniers qui ont immigré seuls en Israël à l'âge de 16 ans, ont construit une vie pleine de créativité, de richesse, et m'ont toujours appris à voir le bien et m'ont inculqué les valeurs du don et de la bonté. En l'honneur de mes camarades, de mes commandants et des combattants qui ont façonné avec courage et bravoure l'esprit de Tzahal, l'adhésion à la mission, la responsabilité et la camaraderie. Beaucoup de leurs noms apparaissent sur les monuments de ce pays. Parmi ces noms, celui de ma fille chérie, Shlomit, et ses camarades pilotes. En l'honneur de tous les volontaires, travailleurs et donateurs qui croient en la capacité de la société israélienne à être une société exemplaire, cohésive, égalitaire et démocratique, ceux qui n'abandonnent aucun jeune homme et aucune jeune femme et font tout pour leur donner espoir et chance, et à la gloire de l'État d'Israël. Mika et Ori Bansky. En été 2015, Shira Banki, 15 ans, s'est rendue à la parade Gay Pride à Jérusalem pour soutenir ses amis de la communauté LGBT. Un opposant à la parade a attaqué le défilé et a assassiné Shira. Dans l'immense douleur, sa mère Mika et son père Ori ont choisi d'agir et de provoquer un changement fondamental dans le discours israélien, haïr moins, aimer davantage. À partir du deuil, ils ont construit une étonnante entreprise
entreprise de vie qui rassemble des hommes et des femmes de tous les groupes de la société israélienne et promeut la reconnaissance et le respect mutuel. Mika et Ori Banki sont un symbole de la capacité des individus à provoquer le changement et de la responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous d'œuvrer pour une société israélienne meilleure. Que se lève la flamme. Moi, Mika Banki, fille de Léa et David Neumann, et moi, Ori Banki, fils de Hagit et Dani Banki, de mémoire bénie, nous allumons ce flambeau en l'honneur de ceux qui choisissent d'enseigner le bien au lieu de condamner le mal et qui sont engagés dans le rapprochement et non dans la discorde, dans la connexion et non dans la division, dans la réparation et non dans la vengeance. En l'honneur de ceux qui croient que le désaccord n'est pas la haine, qu'il peut y avoir un différend non violent. En l'honneur de la démocratie israélienne, qui nous invite tous à faire entendre notre voix, à agir et à changer dans le respect mutuel et la considération pour l'autre, en l'honneur de nos enfants et de tous les enfants d'Israël pour qui nous œuvrons. En l'honneur du verre à moitié plein et à la gloire de l'État d'Israël. Idan Kleiman. Quelques mois après la guerre d'indépendance, un groupe de combattants blessés a formé l'Organisation des handicapés de Tsahal. Depuis lors, l'organisation est l'organe représentatif des handicapés de Tsahal et des forces de sécurité et est considérée comme la meilleure organisation de réhabilitation au monde. Grâce au réseau des maisons des combattants qu'il a fondé, il transfère les garçons et les filles des hôpitaux vers une vie pleine et riche dans la communauté. En 1992, au cours d'une bataille avec un groupe de terroristes à Khan Younes, un combattant de Givati, Idan Kleiman, a été très gravement blessé. Mais Idan a choisi la vie. Il a suivi un long processus de réhabilitation, s'est spécialisé en droit, a élevé une magnifique famille et il y a 3 ans a été élu à la tête de l'Organisation des personnes handicapées de Tsahal. En collaboration avec le ministère de la Défense, Idan dirige la réforme Une seule âme, qui modifie fondamentalement la manière de traiter les personnes handicapées de guerre. Ce soir, il allumera le flambeau en leur nom à tous et en leur honneur. Que la flamme se lève. Moi, Idan Kleiman, fils de Ruth de mémoire bénie et d'Arié, qui élait une longue vie, qui a été mortellement blessé dans la guerre de Kippour, et petit-fils de Rudolf Katzenstein, tombé pendant la guerre d'indépendance. 3e génération de défenseurs de la patrie. J'allume ce flambeau en l'honneur de mes sœurs et frères handicapés de Tsahal qui ont payé de leur corps et de leur âme l'établissement de l'État et le maintien de son existence, et qui aiment ce bon pays de toute leur âme. Ceux qui combattent chaque jour la bataille d'après la bataille et qui choisissent chaque matin de se lever et de gagner. En l'honneur des merveilleuses équipes professionnelles, nos soutiens dans ce combat, dans les hôpitaux, dans les départements de réhabilitation, au ministère de la Défense et dans les maisons des combattants. En l'honneur de nos familles, sans le soutien desquelles nous n'aurions pas pu choisir la vie. En l'honneur de l'effort commun, pour donner aux handicapés de Tsahal tout ce dont ils ont besoin pour se réhabiliter, parce que nous ne laissons pas tomber les blessés. En l'honneur de la connaissance claire que si c'était nécessaire, nous le ferions à nouveau, et pour la gloire de l'État d'Israël. Le flambeau
flambeau de la diaspora, Elisabetta Sierstuk. La terrible guerre qui fait rage en Ukraine a mis des dizaines de milliers de Juifs sous le feu, y compris des personnes âgées, des survivants de la Shoah et des grabataires. Ceux qui sont là pour eux sont des militants et des bénévoles des organisations juives présentes dans tous les pays de l'ancienne Union soviétique. Elisabetta Sierstuk est la présidente de la communauté juive et la directrice du centre d'aide sociale Chesed, qui a été créé par le Joint dans le district de Soumy en Ukraine. Au début de la guerre, le siège de Soumy était en cours et ce fut l'une des premières villes d'Ukraine à subir un bombardement direct. Elisabetta a formé des équipes de volontaires, a coordonné l'approvisionnement en nourriture et en médicaments dans la ville assiégée et a dirigé elle-même une opération complexe de sauvetage de 150 enfants, femmes et personnes âgées. Que se lève la flamme. Moi, Elisabetta Sierstuk, fille d'Idalia et de Yaakov Elkin, j'allume ce flambeau en l'honneur de la compassion qui est le devoir, le droit et le plus beau joyau du peuple juif, en l'honneur de toutes les organisations juives du monde entier qui défendent l'affirmation de la responsabilité mutuelle d'Israël, en l'honneur de l'art, de la créativité, de la joie, de l'optimisme qui nous donne la force d'aller de l'avant. En l'honneur de mes frères et sœurs juifs qui, dans des situations difficiles, trouvent la force d'agir et de contribuer. Et à la gloire de l'État d'Israël. Et à la gloire de l'État d'Israël. Asael Chabot. Le basketteur paralympique Asael Chabot avait 9 ans lorsqu'un terroriste a fait irruption dans la maison de ses parents à Itamar et a assassiné sous ses yeux sa mère Rachel et ses frères Neria, Zvika et Avishai. Asael a fait semblant d'être mort et a survécu. Au cours de l'opération de sauvetage, le commandant de l'unité de protection de la communauté, Yosef Twito, a également été tué. La famille de Yosef est avec nous ce soir. Asael a été gravement blessé lors de l'attaque et a entamé un long parcours de réhabilitation mentale et physique. Il a puisé sa force dans le sport. D'abord dans la piscine paralympique et puis sur le terrain de basket où il est devenu l'une des grandes stars du basket en fauteuil roulant. Asael donne des conférences, entraîne, éduque et inspire des jeunes. Il est un symbole et un modèle pour les jeunes athlètes handicapés. Que se lève la flamme. Moi, Asael Chabot, fils de Rachel de mémoire bénie et de Boaz, qu'il ait une longue vie. J'allume ce flambeau en l'honneur des athlètes paralympiques qui se relèvent de la difficulté, se battent et gagnent sur le terrain et dans la vie. En l'honneur du droit d'entrer sur le terrain avec une étoile de David sur le maillot et de représenter fièrement l'État d'Israël. Et en notre honneur, les victimes de la cruauté terroriste, nos vies, les familles que nous fondons, nos réalisations, voilà notre réponse à ceux qui ont voulu tout nous prendre. En ton honneur, maman, en votre honneur, Neria, Zvika et Avishai, vous marchez toujours à mes côtés et à la gloire de l'État d'Israël. Jamais, dans toute l'histoire de la cérémonie des flambeaux, une personne dont on ne peut révéler l'identité n'est venue sur la scène sur le mont Herzl. Mais cette année, le comité a choisi de saluer le travail des combattants et commandantes anonymes des unités spéciales qui travaillent jour et nuit avec professionnalisme, détermination et courage pour protéger l'État d'Israël et ses habitants.
Le brigadier général H est l'un de ses combattants. Il a commencé sa carrière en tant que combattant dans le Yamam, l'unité nationale pour la lutte antiterroriste, et a risqué sa vie d'innombrables fois dans des opérations secrètes. Aujourd'hui, il est le commandant de l'unité et partenaire de premier plan dans la lutte secrète d'Israël contre ses ennemis. Que se lève la flamme. Moi, brigadier général H, fils fier de mes parents, j'allume ce flambeau en l'honneur de mes frères et sœurs, combattants et combattantes, dans le secret et ouvertement, qui risquent leur vie chaque jour et chaque nuit pour la sécurité d'Israël, en l'honneur des hommes et des femmes, de la police d'Israël et de la police des frontières, qui portent sur leurs épaules la tâche quotidienne et épuisante de maintenir une vie bénie de routine, en l'honneur des enfants à l'école, des jeunes sur les plages, des agriculteurs dans les champs et des gens dans la rue. Voilà les images de notre victoire et à la gloire de l'État d'Israël. Simcha Getahoun et Angel Alon. Les nourrissons, les enfants et les adolescents à risque constituent l'un des groupes les plus vulnérables de la société. C'est dans ces moments que se révèlent les anges qui ouvrent leur cœur de manière inconditionnelle et tendent la main à ceux qui en ont le plus besoin. Angel Alon de Netivon et son mari Shlomo sont une famille d'accueil d'urgence pour les enfants en danger immédiat qui ont été retirés à leurs parents ou abandonnés dans les hôpitaux. Angel a jusqu'à présent ouvert sa maison à 217 bébés et enfants. Elle leur a donné un foyer chaleureux et aimant et les a accompagnés jusqu'à ce qu'une famille leur soit trouvée. Le docteur Simcha Getahoun, chercheur en éducation et société, originaire de Holon, est l'une des fondatrices de l'association OLM pour aider les jeunes à risque. Elle a développé le concept multiculturel pour le traitement et l'éducation des jeunes à risque issus de milieux divers. Et les éducateurs dans cet esprit ont été formés par elle, ainsi que des bénévoles. Simcha et Angel sont un symbole et un modèle pour une action sociale significative, pour le don sans fin et pour la foi en l'humain. Que se lève la flamme. Moi, Angel Alon, fille de Rachel et David Jano, de mémoire bénie. Et moi, Simcha Getahoun, la fille de Sanaït, de mémoire bénie, et du prisonnier de Sion, Samson Dagaon, qu'il ait une longue vie. Ensemble, nous allumons ce flambeau en l'honneur des équipes éducatives et sociales qui sont à la pointe de l'action sociale avec une foi profonde et un intense amour. En l'honneur de la prochaine génération, nos enfants, notre avenir, et en particulier ceux qui sont dans une situation de risque et de détresse. Et en l'honneur de notre devoir et de notre droit, nous adultes, de les accompagner sur le chemin de leur croissance. En l'honneur de tous mes enfants, je suis fier de tous, en l'honneur des familles généreuses qui ouvrent leur foyer et leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénira son peuple dans la paix et à la gloire de l'État d'Israël. Le
lieutenant-colonel de réserve Mounir Madi est l'un des plus éminents activistes sociaux et éducatifs de la communauté druze. Pendant son service militaire, il a fondé le programme Atidim pour l'intégration des jeunes de la communauté dans le monde universitaire. Il est l'un des fondateurs et le directeur de l'école préparatoire prémilitaire Kerem El à Daliat El Carmel. Il s'agit d'une école préparatoire pionnière qui associe les jeunes druzes et juifs et lève les barrières grâce à une action commune pour la société et l'État. Mounir est également actif dans l'intégration des filles de la communauté druze dans le service national. Mounir Madi représente l'effort continu et optimiste pour apprendre à se connaître, à se connecter et à travailler ensemble pour un avenir meilleur et pour l'ensemble de l'État d'Israël. Que se lève la flamme. Moi, lieutenant-colonel de réserve, Mounir Madi, fils de Hani et de feu Almaza, résident du village de Djoulis en Galilée, j'allume ce flambeau en l'honneur des étudiants de l'école préparatoire prémilitaire Kerem El et ses centaines de diplômés et l'ensemble du monde des écoles préparatoires prémilitaires qui est un modèle de la contribution et du partenariat en Israël, en l'honneur de mes frères et sœurs, membres de la noble communauté druze et ses courageux fils et filles qui servent avec une grande fierté dans les rangs de Tsahal et des forces de sécurité, en l'honneur du peuple d'Israël et toutes les minorités vivant à ses côtés, et en l'honneur de l'alliance éternelle de la vie, l'alliance de Jéthro et de Moïse entre la communauté druze et le peuple juif, et à la gloire de l'État d'Israël. Hadar Cohen. David Ben Gurion a dit « Il ne suffit pas que le commandant connaisse son travail, il doit aimer l'humain ». Cette année, le flambeau de Tsahal est dédié au corps de l'éducation et de la jeunesse. Un corps sans équivalent dans les armées du monde qui s'occupe de construire et de renforcer les valeurs des soldats de Tsahal issus de toutes les strates de la société israélienne. Le capitaine Hadar Cohen est la commandante d'une compagnie de nouvelles immigrantes à la base de Mahon Alon et elle fait partie de la deuxième génération d'une famille dont toutes les filles ont servi dans le corps d'éducation. Hadar, officière exceptionnelle et estimée, représente la contribution de Tsahal, l'armée du peuple, à la création d'une société israélienne meilleure. Que se lève la flamme. Moi, Hadar, fille de Tali, Neranel et de Ronen Cohen, j'allume ce flambeau en l'honneur de la société israélienne et du peuple juif, qui nous confient leur bien le plus précieux, leurs fils et leurs filles, en l'honneur des commandants et des chefs de corps qui s'engagent pour le succès de leurs soldats, toute population confondue, et leur tendent une main forte et solidaire. En l'honneur de la solidarité israélienne qui permet à chaque garçon et à chaque fille d'avoir une chance égale, de contribuer à un service utile et de s'intégrer dans la société israélienne. En votre honneur, diplômés du corps de l'éducation et de la jeunesse qui servent aujourd'hui dans toutes les branches de l'armée israélienne, vous nous prouvez chaque jour à nouveau qu'il n'y a pas de sommet trop élevé pour vous. Et je vous salue et à la gloire de l'État d'Israël. Rita. Rita Yahan Forouz est née en Iran et a immigré en Israël avec ses parents à l'âge de 8 ans. Dès le jour où elle est montée sur scène, elle a conquis les cœurs de la société israélienne par la sincérité et les racines de son travail. Depuis plus de 30 ans, elle apporte sur scène en Israël et dans le monde entier un langage unique, contemporain et passionnant et qui entretient un lien profond avec la culture et la tradition de la maison de ses parents à Téhéran. À travers sa musique et son écriture, Rita tend une main ouverte et respectueuse aux cultures du Moyen-Orient. Et elle est reçue avec estime, respect et espoir.
que se lève la flamme. Moi, Rita, Bat Sharona et Shmuel Yahan Forouz, j'allume ce flambeau en l'honneur de la musique qui constitue mes racines et mes fleurs, qui réconforte, embrasse et jette des ponts entre les peuples et les nations. En l'honneur de ce moment merveilleux, quand des personnes différentes et étrangères chantent ensemble et que les frontières se fondent et que les âmes se rejoignent dans l'amour et dans la grâce. En l'honneur de la devise de mon Père, pense le bien, parle le bien et fais le bien. En l'honneur de toutes les personnes merveilleuses de notre pays qui consacrent leur vie au don, à la compassion, à l'espoir, en l'honneur de l'amour, en l'honneur du droit de chanter pour vous et à la gloire de l'État d'Israël. Douze flambeaux pour les 12 tribus d'Israël. 12 histoires pleines d'inspiration qui deviennent chaque jour dans notre bon pays quelque chose d'inoubliable. אגרש את העצב מעיניי, אעשה את היום למאושר בחיי. היום, תשמעי מה שעוד לא שמעת, אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט. À ceux qui ont allumé ces flambeaux et au groupe Gdolim Bemadim, grands en uniforme. Et maintenant viendront les drapeaux portant les emblèmes des unités des forces de défense d'Israël. Et maintenant vont flotter les drapeaux sur l'esplanade de cérémonie. Le défilé des drapeaux et des emblèmes qui rassemble les officiers hommes-femmes de toutes les troupes de Tsahal, de la police israélienne, de la police des frontières et du service pénitentiaire et des pompiers. Accueillez-les.
Voilà la cérémonie qui se poursuit en direct sur i24 News. Ça aussi, c'est un moment traditionnel qu'on nous offre chaque année, juste après la cérémonie d'allumage des flambeaux. Comme on vient de vous le dire, ce sont les portes-étendards de chacune des unités, des forces de sécurité, de la police également, des pompiers même d'Israël, qui vont former dans une espèce de ballet chorégraphié tout à fait minuté et précis. Vous allez voir toute une série de symboles. Alors on est dans la solidarité cette année, donc ça va être aussi l'un des symboles que vous allez voir. On se rappelle que l'an dernier, Maurice, ça nous avait marqué pendant le coronavirus, il y avait une seringue symbolisant le vaccin qui avait été formé par ces porte-étendards. C'est quelque chose qui s'observe vu d'en haut. Vu d'en haut, mais là vous voyez là. Voilà, on va observer. Ils ont une capacité à faire des figures assez incroyables. Parce que bon, il faut dire que cette parade des étendards, a priori, c'est pas très passionnant, mais si on regarde effectivement des tribunes du haut, on voit qu'il y a des formes, il y a des thèmes. Et là, par exemple, je ne sais pas encore quel est le thème. On a eu les cercles qui symbolisent les cercles de la solidarité en Israël, de la société israélienne. Il va y avoir toute une série de c'est le cercle de la solidarité. Alors on a retenu, Maurice, dans cette cérémonie quand même d'allumage des flambeaux, c'était des thèmes assez lourds qui ont été présentés. C'était même très émouvant parfois de voir toutes ces personnes. C'est vrai qu'on n'était pas vraiment dans la joie, dans l'effusion, mais c'était des histoires extrêmement importantes et symboliques. Il y a des moments, j'oserais dire même divins dans cette cérémonie. C'est vrai que c'est pas joyeux. On n'a pas été chercher les grandes stars du pays. Non, ce sont des Israéliens. On parle d'un pays d'individualistes, pas du tout. Ce sont des gens qui sont partis d'une situation souvent dure, difficile, de la douleur, pour finalement avoir une résilience et une capacité d'aller vers l'action. C'est à peu près ça qui résume la société d'Israël, cette capacité toujours à réagir, à se reconstruire et partir sur de nouvelles bases pour créer quelque chose. Là, en l'occurrence, il s'agit, vous l'avez compris, on l'a tous compris, de solidarité, d'handicapés. En France, on aurait plutôt parlé de fraternité. Là, c'est vraiment de la solidarité au sens pur du terme, des gens qui ont tout donné pour les autres. Et ces gens n'ont pas donné comme disons un mécène donnerait de l'argent pour les... Non, ils ont donné à partir d'une position douloureuse, une position difficile. Ils se sont ressaisis et ils ont construit quelque chose, et c'est ça qu'il faut saluer aujourd'hui. Alors on a eu également autre moment important, cette Israélienne d'origine ukrainienne qui est venue évidemment symboliser toute l'assistance qu'Israël fournit actuellement à l'Ukraine, ce qui ne plaît pas évidemment aux Russes, on l'a vu et de quelle manière cette semaine, mais c'était aussi tout un symbole de montrer cette union entre les Juifs d'Ukraine et Israël. De mon point de vue, c'était peut-être le moment le plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, nous vivons en ce moment dans l'actualité. Voilà, 74, là on reconnaît le chiffre évidemment pour la date anniversaire. Nous vivons aujourd'hui une guerre atroce en Ukraine. La position israélienne, vous le savez, Jean-Charles, n'est pas simple sur cette question-là, mais je dois dire que cette femme a montré un courage et une détermination incroyable en sauvant ces 150 enfants juifs, parce qu'il faut le dire, elle représente la flamme, le flambeau, la torche qui est allumée au nom de la diaspora. Vous l'avez entendu parler du peuple juif et des différentes diasporas qui doivent s'unir et agir ensemble au nom du peuple juif. Je crois que c'est le thème le plus important de la soirée. On n'est pas renfermé sur l'histoire d'Israël ou sur l'action d'Israël. À l'intérieur, on regarde aussi à l'extérieur les souffrances qui existent à l'extérieur et agir pour soigner, pour apporter du réconfort et souvent sauver des vies, même en dehors des frontières d'Israël. Voilà, les drapeaux qui continuent, vous voyez, de former ces chorégraphies et ces symboles liés donc à ces festivités de l'indépendance. Alors, il y a eu aussi une première, on l'a vu tout à l'heure, pour la première fois, c'est un allumage de torches par une personnalité masquée dont l'identité n'est pas donnée, mais c'est aussi tout un symbole, c'est l'unité antiterroriste qui est devenue l'unité nationale d'Israël.
d'Israël. Avant, il y avait plusieurs groupes qui étaient spécialisés dans la lutte antiterroriste. Là, le gouvernement a décidé qu'il n'y en aurait plus qu'un. C'est le Yamam désormais. Et c'est une unité, évidemment, qui est en Israël particulièrement, et là, sollicitée. C'est une unité même mythique. Je veux dire, dans la tête des Israéliens, s'il y a quelqu'un qui doit les sauver, c'est le Yamam. C'est l'unité antiterroriste. J'ai eu l'occasion d'être dans la base où ils se forment. Ils ont une formation absolument incroyable. Je veux dire, c'est des gens qui sont prêts à tout pour sauver des vies humaines. Et je crois qu'il n'y a pas de mots à dire. Et on peut pas rajouter quoi que ce soit. Le commandant de cette unité de Yamam, qui consacre sa vie jour et nuit pour la sécurité d'Israël et qui mène ses hommes dans des situations extrêmement complexes, finalement mérite effectivement toute l'admiration de ce pays. Alors bien entendu, il n'y a pas là d'acte de solidarité, de résilience, de douleur, mais je dois dire que le Yamam a sauvé des centaines, si ce n'est pas des milliers de vies depuis sa création. Voilà, effectivement, ça a été le moyen justement de rendre hommage au sacrifice de ces hommes particuliers, qui sont, c'est pas donné à tout le monde de faire partie des hommes de l'ombre. Voilà, des hommes de l'ombre, toujours cagoulés. Il y avait eu une polémique lors de l'attentat récent de Dizengoff parce que l'unité était arrivée sur les lieux de l'attaque, mais s'était retrouvée sous les feux des caméras et ça n'avait pas plu du tout, évidemment, aux responsables de cette unité, aux responsables de la police et de l'armée, qui avaient trouvé que c'était pas du tout un endroit où on devait montrer comment fonctionnait cette unité. Bon, voilà, ça fait partie aussi des petits couacs d'un pays très particulier. Voilà le symbole là de Tsahal qui est en train d'être représenté par cette parade, donc d'étendard, de drapeau qui est en train de terminer d'ailleurs son numéro avec Magen David. Voilà, Magen David. Ça aussi c'est une tradition dans cette parade. On forme ensuite évidemment le symbole du drapeau et de l'État d'Israël. Et ça a l'air de faire plaisir à Naftali Bennett, qui sourit alors qu'il était, on l'a vu cet après-midi, extrêmement grave lorsqu'il y a eu ce qu'on vous a montré tout à l'heure, cette manifestation lors du discours, lors de la cérémonie du souvenir. Voilà donc pour cette cérémonie des flambeaux. Il faut tout de même, il faut qu'on parle un tout petit peu de Rita, la chanteuse. Je savais que vous allez vouloir parler de Rita. On est bien obligé de parler de Rita parce que c'est quand même tout un symbole. C'est une chanteuse qui a bercé nos rêves. Elle chante admirablement bien, mais surtout, elle est originaire de Téhéran. Alors, si on met ça dans perspective de l'actualité, on se rend compte qu'il y a là quelque chose d'assez incroyable. Je ne parlerai pas de sa carrière dans la chorale de l'armée, ni même de sa prestation au concours de l'Eurovision en 90. Non, je parlerai il y a pratiquement 11 ans. Elle a sorti un disque de chansons en perse qu'il a propulsé sur la scène internationale, et ces chansons en perse sont même écoutées en Iran et connues en Iran. C'est-à-dire que là, il y a une percée extraordinaire. Et je voudrais juste rajouter un petit mot, c'est qu'elle a aujourd'hui allumé l'étendard, mais c'est pratiquement une reconnaissance aujourd'hui d'un certain type de culture en Israël. Parce que vous savez aussi qu'il y a eu un prix Israël qui a été délivré pour ce qui concerne la chanson et l'art à un chanteur qui s'appelle Avihu Hamedina, qui est un compositeur très célèbre en Israël. C'est un peu de donner à la musique orientale et à la culture orientale dans ce pays la place qu'elle mérite aujourd'hui. Et c'est quand même assez incroyable que la même année, il y a une chanteuse originaire de Perse qui allume une torche et un chanteur Avihu Hamedina qui, lui, reçoit le prix d'Israël. Je crois que c'est une consécration. Effectivement, surtout que l'Iran est évidemment sous le feu de l'actualité en Israël, mais pas seulement d'ailleurs, et qu'on en parle très souvent, pas toujours dans des termes très positifs. Là, ça permet de montrer qu'il y a aussi une communauté israélienne d'origine iranienne dont on ne parle pas peut-être beaucoup. Alors, vous voyez que là, on est en train de terminer le tableau final de cette cérémonie des drapeaux. C'est pas encore la fin de cette cérémonie de l'indépendance. Des soldats handicapés. Voilà, des soldats handicapés qui viennent parce qu'on est dans cette solidarité. Et c'est vrai que Tsahal est une armée qui revendique le fait d'utiliser... Il y a des unités spéciales, ils sont utilisés surtout dans les services de renseignement. Les soldats handicapés ont une capacité, les soldats d'ailleurs aussi, une capacité à observer les écrans satellites pour percevoir les moindres changements
renseignements, les moindres variations et alerter immédiatement les services opérationnels de tout ce qui pourrait inquiéter la sécurité d'Israël. Je crois qu'ils sont, on peut les saluer, ils sont remarquables et c'est aussi un moyen d'intégration de ces populations avec des besoins spéciaux au sein de l'armée israélienne. Pour eux, c'est une consécration aussi. Voilà la fleur qui symbolise tout cela, qui a été formé, vous le voyez, par ces portes-étendards qui ont réussi parfaitement toute la chorégraphie qui était prévue. Et le maître de cérémonie dont on vous a parlé tout à l'heure, voilà, qui est Miki Lévy, qui est le président de la Knesset, qui les félicite voilà, pour cette parade des drapeaux qui est en train de se terminer, mais ce n'est pas encore la fin de la cérémonie. Une main qui rencontre une main sœur dans la création, la recherche, la construction, l'initiative. Une main rencontre une main sœur dans l'action, le bénévolat et le don. Une main rencontre une main sœur et elles sont le maillon d'une chaîne d'hier vers demain. Bonne fête Israël!
השמיים על העולם, מאז קבעו המים והאדם. חולמו על המוזיקה שהיא יפה וחזקה. לכל חייו נאמנה, לא תוכל לדעת ולא לחזור, ואל תבקש ליכוד עצור ומזלות. כל מה שנותר לך רק לצפות, ובעתיד הלוואי תתגשמנה. Merci aux artistes, aux 200 danseurs de Moving Dance de Modine, sous la direction de Galit Eroïka Briri, au centre d'information, à la société Target Market, producteur de la cérémonie, au directeur et au directeur de la cérémonie Eldar Gohar Groisman. La cérémonie du transfert des drapeaux principaux, le drapeau de l'État et le drapeau de Tzahal. Les drapeaux seront transférés ce soir de l'armée de terre qui les détenait depuis l'année passée au commandement de la défense civile qui les détiendra jusqu'à l'année prochaine. דגלני היחידות, קדימה, צעד! עוליות הדגלים הראשיים, קדימה, צעד! Voilà, alors là on revient dans une configuration plus militaire de cette cérémonie. C'est un mélange des deux, tout cela. C'est là aussi un rituel. Chaque année, Maurice Ifergan, on transfère de manière symbolique les drapeaux. Ce sont vraiment les symboles de l'État d'Israël qui vont être transférés. Absolument, et le fait que ce drapeau passe des mains de l'armée de terre à la défense passive ou civile, je ne sais pas comment. Oui, on peut dire les deux. On peut dire les deux. C'est aussi un symbole. On vit sur le symbole ici parce que la défense civile est mobilisée même en temps de paix. Je veux dire, on a vu lors des 2 dernières années du Corona, la défense civile sur le terrain pour aider, soutenir les actions du gouvernement pour permettre de faire face à la pandémie de Corona. Ils ont été partout. Ils ont permis de transférer les vaccins. Ils ont permis de distribuer de l'aide dans les EHPAD, de l'aide aux personnes qui s'est isolées. Ça a été un moment très très important. Un moment, il y a eu une polémique. Est-ce qu'il fallait faire intervenir l'armée? Finalement, c'est la défense civile qui était sur le terrain, qui a donné un coup de main au service de santé. Ce coup de main-là a été essentiel pour permettre à la population justement de se sentir épaulée dans des circonstances extrêmement difficiles. Je vous rappelle qu'on a eu 5 vagues d'épidémie, mais aussi surtout 2 à 3 isolements total pendant quelques semaines.
semaines, ça a été pour les Israéliens un grand réconfort. Et le fait que le drapeau passe aujourd'hui, le drapeau d'Israël et de Tzahal passe entre les mains de la défense civile, c'est un peu une consécration pour cette unité. La récompense des efforts fournis. Et puis il faut se rappeler que pendant le coronavirus, eh bien, cette même cérémonie de la fête de l'indépendance d'Israël avait été virtuelle, on s'en souvient. Tout était enregistré, il n'y avait personne, pas de public. Là, vous voyez que ce soir, aucun masque, c'est fini. On rappelle qu'Israël a mis fin aux restrictions et qu'il est question d'ailleurs de supprimer quasiment les dernières restrictions restant, l'une des dernières en tout cas, celle des tests PCR obligatoires lors de l'arrivée sur le territoire israélien, c'est-à-dire à l'aéroport international Ben Gurion. Tout c'est ça pas encore fait. C'est pas encore fait, mais ça pourrait l'être. Et là, en tout cas, ce soir, on retrouve une cérémonie tout à fait normale, sans masque. Aucun l'an dernier, il y avait le masque encore. Là, c'est fini. Et voilà, le Premier ministre Naftali Bennett qui assiste donc à cette remise symbolique du drapeau, du drapeau de Tzahal et de l'État d'Israël à donc l'unité du commandement du front intérieur qui va en avoir la garde jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine, de nouveau, on verra. Dans cette cérémonie, il y aura le transfert de nouveau donc de ces drapeaux. On arrive presque à la fin de cette cérémonie qui est marquée aussi ce soir. On se faisait la réflexion tout à l'heure, Maurice, en regardant ces images spectaculaires dans le ciel de Jérusalem. Ces feux d'artifice qui ne font pas de bruit, c'est assez impressionnant parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Oui, alors la question, Jean-Charles, est-ce que c'est une première mondiale ou une première israélienne? Ça, c'est la grande question qu'on s'est posée tous les deux. Je crois que là, c'est ce qui compte. Là, c'est pas tellement d'être les premiers, quoi. Qu'en Israël, on aime bien toujours être un peu des précurseurs. On aime bien être les premiers. Mais là, ce qui compte, c'est le souci. Le souci de préserver la santé mentale de toutes ces personnes qui ont subi des post-traumas dans des circonstances terribles, celle de la guerre, celle des attentats. Et donc, par souci de ne pas porter atteinte à ces personnes-là, on a choisi cette année, pour la première fois, des pyrotechniques silencieuses. Je crois que c'est aussi bien d'ailleurs que les normales. L'hymne d'Israël. דגל, שקט!